Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père, toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur. Réponds au fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds au fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu l'entendras, esprit d'audace, toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras crier des pauvres, tu l'entendras gémir ce monde, toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors c'est grâce à l'équipe de Julien et Dominique que depuis hier, nous essayons de permettre à vous qui êtes bloqués à la maison de pouvoir participer à la messe de ce jour. Bien sûr, elle est retransmise sur KTO, elle est retransmise sur France 2 et bien d'autres paroisses ont lancé cette initiative de permettre à la communauté chrétienne de participer à la messe grâce aux outils numériques. Je ne sais pas à l'heure qu'il est d'ailleurs. Est-ce qu'on a commencé à l'heure ou on est en avance? C'est pile poil. Bon. Voilà. Alors c'est bien singulier, c'est aussi bien triste. Ça nous rappelle que nous sommes quand même des êtres de relation et que nos corps réclament la présence des autres pour pouvoir les saluer, les voir, les toucher. Ça rappelle un élément essentiel de notre histoire, c'est que Jésus s'est incarné. Il avait un corps lui aussi. Et lui aussi, comme nous, il s'est réjoui, lui aussi, comme nous, il a pleuré. Et il a eu des relations humaines comme les nôtres. Nous allons, au cours de cette messe, entendre ce magnifique récit de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Ces deux personnes que la société oppose, un homme, une femme, un juif, une Samaritaine, en terre étrangère pour lui. Voilà qu'ils vont rentrer en dialogue et ils vont susciter la conversion de tout un village. Alors nous allons prier les uns pour les autres, bien sûr nous allons prier pour les malades, pour ceux qui les soignent et les accompagnent, et puis tous ceux qui sont bousculés dans leur vie quotidienne. Et avec une pensée spéciale pour ceux dont la vie était déjà bien compliquée et que cet événement vient rendre peut-être dramatique. Vous m'entendrez au cours de cette messe nous inviter encore à la solidarité. Alors je vous annonce une bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même, c'est que Son Timothée,
qui a demandé à devenir chrétien il y a 1 an, va vivre aujourd'hui son premier scrutin. Il va se laisser scruter par le Seigneur. Le Seigneur, vous savez, nous regarde. Bien sûr, il y a les beautés et puis les choses plus sombres de notre existence, mais le scrutin, c'est se laisser scruter par le Seigneur qui vient aussi faire le ménage en nous. Alors, on va assister au grand ménage dans la vie de Timothée tout à l'heure. Et nous l'espérons, Timothée sera baptisé à Pâques. On espère avec grand rassemblement du peuple de Dieu ou alors une petite communauté. Allez, entrons dans notre célébration. Il ne faudrait pas que le curé soit plus bavard que la parole de Dieu. Reconnaissons que nous avons besoin du Seigneur, que lorsque nous sommes en difficulté, nous avons tendance à nous enfermer, que les difficultés que nous traversons nous gardent les mains ouvertes et les yeux tournés vers le monde. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous, prends pitié de nous, rends-nous la joie d'être sauvés, qu'un esprit nouveau nous soutienne. Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Ce que tu as appelé au baptême, Seigneur, approche du jour où ils proclameront la foi au milieu de ton peuple en fête, pour qu'ils soient enfin recréés dans le Christ, pour qu'ils retrouvent en lui leur dignité d'enfants de Dieu, dont la faute originelle les a écartés. Soutiens-les dans leur marche vers toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquait d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi, sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » Parole du Seigneur.
Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien? Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Gloire au Christ par sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vraiment le sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive, que j'en ai plus soif. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit: « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit: « Comment toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit: «
Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua, je n'ai pas de mari. Jésus reprit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun de lui ne dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revient à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger ». Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. »
Les disciples se disaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce serait la moisson? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle. Si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Question que nous avons entendue au terme de la première lecture. Le peuple était au désert, en train de vivre son carême à lui, pendant 40 ans. Le nôtre dure 40 jours. Et voilà que la situation est tellement dramatique que le peuple se pose cette question. Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Évidemment, l'actualité nous bouscule, nous interroge sur ce que le Seigneur fait, ou pourrait faire, ou aurait dû faire, ou va faire, devrait faire. Est-il au milieu de nous, oui ou non? En entendant cette parole, j'ai pensé à une parole du Seigneur lui-même, la parole qu'il dit à ses disciples avant de monter au ciel. Moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc si à la question « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» nous pouvons répondre « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà, maintenant, alors, où est-il? Où est-il? Je ne voudrais pas aggraver la situation, mais nous savons que, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour ceux qui ont une situation économique, sociale à peu près stable, la vie est déjà très bousculée. Je pense aux familles qui vont vivre au quotidien ces prochains jours, ces prochaines semaines, et on n'espère pas que ce sera ces prochains mois. Mais alors ceux qui sont déjà dans une vie extrêmement compliquée, au bord de la misère, ça va vraiment être compliqué. Donc le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Et il nous dit, moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Bon. Ah oui, mais où est-il? Alors il y a un autre passage de l'Écriture qui m'est venu. C'est un moment où Jésus dialogue avec ses disciples au sujet des pauvres.
Et Jésus leur dit, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et je pense qu'on peut lier ces deux affirmations de Jésus. La première qui est de dire, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la deuxième, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et en fait, je pense que le Seigneur, il est présent au milieu de nous, mais nous ne le reconnaissons pas. Parce que le Seigneur a pris le visage des pauvres. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, sous les traits des pauvres, des petits, des fragiles. Et aujourd'hui, leur situation est encore plus dramatique et elle crie à nos yeux. Et donc cette présence du Seigneur au milieu de nous nous fait lever la tête, ouvrir les yeux, ouvrir le cœur, ouvrir les mains. Vous savez, ces derniers mois, ces dernières années, l'Église a été bousculée, abîmée par le comportement de certains nombre de nos frères qui ont abusé. Et nous en sommes affectés, évidemment, nous sommes moins affectés que ceux qui ont été les premières victimes, mais nous en sommes aussi affectés. Parce que ce sont nos frères qui ont fait ça. Et bien aujourd'hui, je pense que nous avons une occasion tout à fait particulière de montrer le vrai visage des chrétiens. De dire au monde qu'en réalité, les chrétiens sont les partenaires de la solidarité. La situation pourrait faire que nous allons fermer nos portes, nos volets, nos maisons, et nous vivre confinés les uns qu'avec les uns, et les uns loin des autres. Et bien je pense qu'au contraire, nous avons là une occasion d'être une nouvelle fois inventifs pour exprimer que le Seigneur est bien au milieu de nous. Parce qu'il est déjà en nous, et son esprit frappe à notre cœur pour que nous puissions déployer qui nous sommes. Nous allons être les partenaires de la solidarité. Et comment allons-nous faire? Il me semble que, surtout nous les chrétiens, nous avons des petits réseaux. Une équipe de catéchistes, l'équipe de préparation au baptême, le groupe des veilleurs. Et puis nous avons notre immeuble et les gens du quartier. Et bien je pense que nous pourrons être partenaires de la solidarité au moment où chacun va réactiver ses petits réseaux. Il ne s'agit pas d'être en connexion avec toute la terre, mais de garder vivants les petits réseaux auxquels nous appartenons déjà. Et que ainsi, par capillarité, de proche en proche, nous pourrons être vigilants sur le Seigneur qui est là avec nous et qui a les traits du petit, du fragile et du pauvre. Alors s'il y avait un appel, ça serait cet appel que je formule à tous ceux qui sont au nœud d'activités ou de relations humaines, de garder tous ces réseaux ouverts. Bien sûr, on pense à ceux qui sont réellement seuls chez eux et empêchés en raison du grand âge, empêchés en raison de la difficulté à se mouvoir. Eh bien, ceux-là, nous allons être en réseau les uns avec les autres. Mais vous qui êtes dans cette situation-là, n'attendez pas qu'on vous fasse signe. Tournez-vous vers vos petits réseaux et de proche en proche, on pourra véritablement faire éclater au milieu de nous la présence du Seigneur. On pourrait avoir une attente que le Seigneur viendra éclater de manière magique ou extraordinaire. En fait, le visage du Seigneur va se dévoiler, comme il l'a fait en son temps, par les traits de la miséricorde et de la solidarité. Voilà. Alors, on y va ensemble. On nous demande la prudence, ça tombe bien, c'est une vertu. Alors nous allons être prudents. On nous demande la confiance, c'est une forme de l'expression de la foi. Et nous allons être solidaires. Parce qu'en étant solidaires, c'est là qu'on rencontre vraiment le Seigneur qui est présent au milieu de nous. Amen. Cette année, Saint Timothée est le seul catéchumène de notre paroisse à marcher vers le baptême qui aura lieu, nous l'espérons, dans la nuit de Pâques. Il est là, il va
être scrutés par Dieu, comme le disait le Père Hugues. Et nous sommes bien sûr en communion avec tout le groupe des catéchumènes, les accompagnateurs, qui prient bien pour lui, qui ne sont pas là présents physiquement. Et je vous invite à prier vous aussi pour Son Timothée, à qui je demande de s'approcher. Son Timothée, vous qui êtes appelé par Dieu, inclinez-vous devant lui et prions ensemble. Prions pour Son Timothée, à qui l'Église fait confiance et qu'elle appelle au terme de ce long cheminement. Qu'à la fin de sa préparation, aux prochaines fêtes de Pâques, il rencontre le Christ dans les sacrements. Pour les futurs baptisés, Son Timothée, comme la Samaritaine, qu'il se laisse atteindre par le regard du Christ et puisse reconnaître ses péchés, prions le Seigneur. Pour ceux qui l'entourent, pour sa famille et ses amis, qu'ils mettent dans le Christ leur espérance et trouvent en lui la paix et la sainteté, ensemble prions. Pour qu'en désirant le don de Dieu, il aspire de tout son cœur à l'eau vive qui jaillit en vie éternelle, ensemble prions. Pour que tous les pauvres de la terre et ceux qui ont faim de la parole de Dieu aient accès à l'évangile du Christ, ensemble prions. Prions. Son Timothée vous invite à vous agenouiller. Père des miséricordes, par ton propre Fils, tu as manifesté ta tendresse à l'égard des hommes et des femmes que tu as rencontrés. Et dans ton amour paternel, tu as voulu offrir à tous les pécheurs, le salut. Regarde tout particulièrement celui qui désire recevoir tes sacrements pour devenir ton enfant d'adoption. Délivre-le de l'esclavage du péché et de l'esprit du mal, pour qu'il reçoive le soutien du Christ. Protège-le au milieu de tous les dangers, pour qu'en te servant fidèlement dans la paix et la joie, il puisse te rendre grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions. Seigneur Jésus, par ton admirable dessein de ta miséricorde, tu as converti le cœur des pécheurs pour qu'ils viennent adorer le Père en esprit et en vérité. Par ta puissance, délivre à présent des pièges du démon ce catéchumène qui approche de la source d'eau vive. Par la force de l'Esprit Saint, convertis son cœur, de sorte qu'avec une foi sincère, agissant par la charité, il ait la connaissance de ton Père, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et redisons ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts.
prière, nous avons prié pour Saint Timothée. Nous l'ouvrons aux dimensions du monde. Pour ceux qui s'engagent au service de la cité, pour ceux qui conduiront les affaires municipales, pour les citoyens qui sont invités à exercer leur droit de vote, qu'ils agissent en toute liberté pour le bien commun. Prions le Seigneur. Pour que dans le monde entier, ce qui est faible soit fortifié, ce qui est abattu soit relevé, ce qui est perdu soit retrouvé, et ce qui est retrouvé soit racheté. Ensemble, prions. Viens, Seigneur, étancher notre soif. Viens, Jésus, apaiser notre faim. Dieu notre Père, tu entends les cris de ton peuple, tu entends les cris de tous les hommes. Nous nous tournons vers toi. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire. Donne-lui aussi la force de l'accomplir. Nous te le demandons par Jésus qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. En lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose. Se repose en paix. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose. Se repose en paix. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose. Se repose en paix. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi.
si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur, qui fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où Jésus le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul
l'Esprit Saint, fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de feu, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, malgré la distance, nous pouvons dire la prière reçue par le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vos esprits. À la charité du Christ, donnez-vous la paix sans contact. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. J'ai conscience qu'en communion, vous en êtes tous privés. Puissions-nous être
Ensemble, prions. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a quand même des annonces. Alors, le maximum d'informations seront mises en ligne sur notre site internet, sur lequel vous êtes connectés. Nous allons essayer aussi d'être actifs sur notre page Facebook. Les dernières consignes qui nous sont parvenues, c'est que les églises resteront ouvertes, mais plus aucune célébration ne pourra y être vécue ou célébrée, si je puis dire, en dehors exceptionnellement des obsèques. Mais ce soir encore, nous devons avoir un message de notre évêque, la situation évoluant très vite. Je vous invite à rester connectés, là où vous êtes. Signalez, moi je ne suis pas médecin, mais signalez à ceux qui ont des compétences, des situations qui vous semblent complexes, que personne ne se retrouve seul avec un problème. D'où l'idée d'être proche des petits réseaux que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Non. Donc il n'y aura pas de vente de gâteaux à la sortie pour les scouts. Comment ? La quête ? Ah, on me dit que oui, l'église. Alors vous avez vu sur le site, nos aménageurs ont permis que vous puissiez donner à la quête. On comprend que la situation économique est compliquée pour tout le monde. Voilà, chacun fait comme il peut à proportion de ses
La semaine prochaine, normalement, il y a la messe. En direct, on verra comment on fait. Ça sera autrement peut-être. Ça sera certainement encore mieux, j'espère. Voilà, c'est tout. On n'a pas envie de se déconnecter. Hein, on a envie de rester ensemble. Hein, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, quand même, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu puissant vous bénisse. Et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. On chante quoi? Que vive mon âme. Que vive mon âme à te louer. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur, je veux garder ta parole. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté. Je ne sens pas sur la voie de tes préceptes, mes lèvres publient la vérité. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Alors on m'a dit que le diacre me manquait. Effectivement, le diacre me manque. Donc allez dans la paix du Christ.